Une revue de la littérature sur la remédiation cognitive et les assistants cognitifs numériques a été publiée dans l'Encéphale en 2009, si ça vous intéresse de la consulter. Maintenant, je vais vous présenter les assistants technologiques cognitifs de nos études, donc, qui s'appellent Mobus et Doupil. Mobus, c'est un agenda électronique, donc c'est un logiciel d'agenda électronique implanté dans des ordinateurs de poche. Il y a une application dédiée aux patients et une application dédiée aux aidants. L'intérêt, c'est que ces deux applications sont connectées via Internet afin de favoriser la communication entre les aidants et les patients, parce que c'est très important en remédiation cognitive de la collaboration entre les patients et leurs intervenants. À partir de son application, le patient a la possibilité de consulter ses activités. Donc là, on a un écran tactile et quand la personne appuie sur le bouton activité, elle a accès à la liste de ses prochaines activités quotidiennes. Cette liste est personnelle. Ce n'est pas une liste d'activités à réaliser banale ou que tout le monde pourrait réaliser. Là, c'est vraiment chaque patient a sa propre liste d'activités et c'est les patients qui ont décidé des activités à programmer dans l'agenda. Lorsque la personne réalise son activité, donc là on voit qu'il est 15h26, à 15h30 il faut aller à la piscine, la personne a la possibilité de signaler qu'il a bien réalisé son activité en cliquant sur la ligne piscine, tout simplement, sur l'écran tactile. En appuyant ensuite sur le bouton symptômes de l'application patient, les personnes ont accès à une liste de symptômes et ici aussi la liste est personnalisée. Donc ici, on voit qu'à 15h26, la personne est allée à la piscine, se trouve dans la piscine et exprime qu'elle ressent une angoisse d'intensité faible. Et cette information est enregistrée sur un serveur et envoyée dans le PDA du personnel soignant. Donc, c'est intéressant pour les intervenants de pouvoir discuter ensuite des symptômes qui ont été ressentis au jour le jour par leurs patients. L'autre assistant technologique que nous avons testé dans notre projet s'appelle le Doupil. C'est un pilulier intelligent parce que contrairement au pilulier que je vous ai présenté tout à l'heure, ce pilulier-là est équipé des nouvelles technologies de communication et qui permettent en fait d'envoyer par Internet les informations sur l'adhésion au traitement aux pharmaciens. Donc chaque case du pilulier est programmable individuellement, donc c'est intéressant quand on a plusieurs médicaments différents à prendre à différents moments de la journée. Et chaque case clignote et sonne au moment où il faut prendre le traitement. Donc là, il ne faut plus penser à aller voir son pilulier. Le pilulier vous fait penser tout seul à prendre votre traitement. Les informations sont enregistrées et envoyées par Internet aux pharmaciens, comme je vous le disais. Pour récapituler, la schizophrénie entraîne des troubles exécutifs qui provoquent des déficits d'adhésion au traitement et des problèmes d'autonomie. La pharmacologie a de faibles effets sur les troubles exécutifs et les évaluations du fonctionnement des patients et essentiellement de l'adhésion au traitement manquent de validité écologique. Or, il existe des assistants technologiques cognitifs qui permettent d'améliorer le fonctionnement exécutif et l'autonomie de personnes qui ont des troubles dus à d'autres maladies. Et ces assistants technologiques ont une validité écologique. Or, il n'existe pas d'assistant technologique cognitif pour la schizophrénie et c'est ce que nous proposons de développer avec Mobus et Doupil. Dans ce projet, nous avons fait face à un double défi. Tout d'abord, un défi technologique, puisqu'il s'agissait de tester et de perfectionner le matériel que je vous ai présenté, Mobus et Doupil, et un défi clinique, puisqu'il s'agissait de vérifier que ce matériel que ces outils avaient une validité écologique de recueil de données et permettaient des améliorations cliniques. Pour atteindre ces objectifs cliniques et technologiques, nous avons réalisé 3 études. Tout d'abord, une étude de convivialité pour
dont l'objectif était essentiellement technologique puisqu'il s'agissait de perfectionner Mobus. Donc dans cette première étude, on n'a pas utilisé le doupil, on a seulement utilisé Mobus et on a cherché à détecter ces dysfonctionnements, vérifier que l'application était accessible tout en n'étant pas trop simple, comme je vous le disais, pour rester motivante. Nous avons cherché à vérifier que Mobus répondait aux besoins des utilisateurs, et aussi que Mobus plaisait aux utilisateurs. Pour cela, nous avons rencontré 3 patients qui présentaient une schizophrénie et 3 de leurs aidants, des ergothérapeutes et des assistantes sociales à la clinique jeunes adultes de Louis H. Lafontaine. Les patients étaient soit en foyer supervisé, soit à leur propre domicile. Et le matériel utilisé était la première version de Mobus que je vous ai présentée. Nous rencontrions les patients avant et après l'utilisation de Mobus. Et ce qui est important, c'est que le chercheur rencontrait le patient, mais aussi son intervenant. Toujours très important, le travail d'équipe et la collaboration. Les binômes utilisaient leur PDA pendant 1 semaine. Lors de la première rencontre, donc on faisait signer les consentements, on expliquait évidemment comment fonctionnait le matériel et nous déterminions les activités quotidiennes et les symptômes que les patients voulaient enregistrer dans leur PDA. Et pour cela, les patients étaient aidés par leurs aidants pour trouver des activités et des symptômes à enregistrer. Parce que ce n'est pas toujours facile pour ces personnes d'exprimer leurs symptômes et de détecter quelles activités ils voulaient programmer. Et à la deuxième rencontre, on récupérait le matériel et on discutait du bilan de l'utilisation et de la prestation de Mobus. Ce qui nous a donné que les binômes ont trouvé que l'interface était facile à utiliser et ils ont apprécié ses aspects ludiques. Les aidants ont exprimé qu'ils trouvaient que ce principe était utile pour compléter le suivi de leurs patients et que ça favorisait la communication. En effet, les patients ont eux aussi exprimé qu'ils trouvaient qu'il y avait un aspect sécurisant et stimulant et que le PDA diminuait leur isolement, avec un patient qui nous a clairement dit que le matin, il se réveillait content de regarder son agenda, ses prochaines activités et qu'il allait en discuter à son intervenant dans son foyer. Nous avons pu aussi approcher les limites de la première version de Mobus. En effet, il manquait un signal sonore pour le rappel des activités. Et puis, on a eu des problèmes de connexion dus au Wi-Fi. Vous connaissez ce système. Quand on va dans un café équipé avec le Wi-Fi, avec son ordinateur portable, on peut se connecter à Internet. Puis quand on s'éloigne, on n'est plus connecté. Là, on avait le même problème avec Mobus. Donc, les activités n'étaient plus mises à jour et les patients donc, ne pouvaient plus consulter la liste de leurs activités. On a donc remédié à ça en changeant les paramètres de connexion du matériel. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais l'idée c'était qu'on n'avait plus ce problème de connexion. On a aussi ajouté un signal sonore au moment où l'activité devait être réalisée et un code de couleur pour signaler à la personne, en rouge si l'activité était en retard, en jaune si l'activité était à réaliser tout de suite et en gris si l'activité était à réaliser plus tard. Ce code de couleur était géré par les intervenants. Donc avec cette deuxième version de Mobus, on a réalisé une étude pilote et ici nous avons cherché à répondre à la fois à l'objectif technologique, donc toujours continuer à perfectionner Mobus. Nous avons aussi observé le recueil des données de manière écologique enregistrées par le matériel et fait une observation des améliorations cliniques grâce à des évaluations réalisées à chaque entrevue. Les évaluations que nous avons réalisées concernaient l'autonomie des personnes avec l'EVA, qui est une échelle d'évaluation des habiletés de vie autonome. Et nous avons aussi réalisé des évaluations cognitives, notamment du fonctionnement exécutif, avec la batterie de tests informatisée qui s'appelle le CANTAB, et en particulier le test SOC, pour Stocking of Cambridge, qui permet d'évaluer l'attention, la planification et les capacités de stratégie, et qui ressemble à ça. Je ne vais pas rentrer là tout de suite dans le détail, c'est un peu comme une tour de Londres.
Nous avons rencontré 9 patients qui avaient un diagnostic de schizophrénie, majeurs sous traitement stable depuis au moins 2 semaines, et 6 infirmières et un neuropsychologue. Cette expérimentation a eu lieu à Lyon, dans un hôpital de jour et dans un centre d'activité thérapeutique à temps partiel. Et les patients ramenaient leur matériel, évidemment, à leur domicile. Cette fois, les binômes ont utilisé Mobus pendant 6 semaines. Et avant et après ces périodes d'utilisation, on a procédé à 2 semaines d'évaluation de la ligne de base des déficits, c'est-à-dire que les patients chez eux remplissaient un questionnaire sur leurs habiletés de vie autonome. À chaque temps T, nous réalisions les évaluations dont je vous ai parlé, c'est-à-dire l'EVA et les évaluations cognitives. Et toujours, à chaque rencontre, on avait une collaboration entre patients, chercheurs et intervenants. Cette diapositive présente les données enregistrées au jour le jour par Mobus auprès de chaque patient. Donc ici, on a nos 9 patients et les barres mauves correspondent au taux d'utilisation de la fonction activité par les patients. C'est-à-dire que le patient numéro 6 et le patient numéro 4 qui ont 100%, qui ont un score de 100% à ce taux d'utilisation des activités, ça veut dire qu'ils ont validé 100% des activités qu'on leur avait programmées. Donc on programme un nombre d'activités, on calcule le nombre d'activités qu'ils ont effectivement validées et on obtient ce taux. Pour les barres orange, elles concernent le taux d'utilisation de la fonction symptôme. Donc ici, ce qui est intéressant de voir, c'est que par exemple, le patient numéro 4 a validé 100% de ses activités, mais n'a signalé aucun symptôme. Alors que le patient numéro 9 a davantage utilisé la fonction symptôme que la fonction activité. Donc ça, après, c'est intéressant d'aller discuter avec chaque patient de manière individualisée le pourquoi est-ce qu'une fonction a été plus utilisée qu'une autre. Les patients sont classés dans l'ordre de leur appréciation de l'agenda. On leur faisait remplir un petit questionnaire noté sur 5 pour qu'ils nous renseignent sur à quel point ils avaient apprécié l'utilisation de Mobus. Par exemple, le patient numéro 8 n'a pas apprécié l'agenda, alors que le patient numéro 4 l'a fortement apprécié. Et là encore, c'est intéressant de voir que, par exemple, le patient numéro 3 a fortement apprécié l'agenda, alors qu'il ne l'a pratiquement pas utilisé. Tandis que le patient numéro 6 a validé 100% de ses activités, mais nous a dit qu'elle préférait finalement utiliser son agenda papier-crayon. Donc ça aussi, c'est tous des indices, des éléments qui permettent de discuter et de suivre le fonctionnement du patient, de discuter avec lui son utilisation du matériel.